C'est moi qui commande ici. Pas de fourchette dans les yeux, pas de coup bas. Mettez le paquet, on y va. Bienvenue à vous, on va faire le tour de l'info MMA. Et donc là, on va commencer avec Robert Whittaker, donc qui parle de Khamzat. Khamzat, alors je vais traduire, hop, tic-tac. Et donc en fait, Robert Whittaker, qu'est-ce qu'il explique en gros? Il pense qu'en fait Khamzat, il va rouler en fait sur Sean Strickland. Bon, c'est pas une surprise, mais bon, lui, il l'a expérimenté. Alors certes, c'était pas beaucoup de temps dans la cage. Néanmoins, il a pu quand même jauger de la rapidité, de la force et de la dangerosité de Khamzat. Donc pour l'avoir vécu face à Chimaev, même avec une arme sur la tempe, je peux vous dire que Chimaev l'écraserait. Donc ouais, ça va être... bon, voilà. C'est sûr que comme il l'a expérimenté, ça ne m'étonne pas qu'il pense ça et il n'est pas le seul. On continue là du coup avec Alex Pereira en mode poids lourd contre Cyril Gane. En termes de vitesse, il n'y a pas la photo, dit le média Arène. Alors bon, là, c'est de l'entraînement. Évidemment que Pereira n'a pas la même vitesse que Cyril Gane, n'a pas la même agilité, n'a pas non plus la même posture. Voilà, il y a une posture beaucoup plus droite, beaucoup plus ancrée dans le sol. Et donc, ça a ses avantages et aussi ses inconvénients. Le fait d'être ancré dans le sol, et bien évidemment, quand il va frapper, notamment avec son gauche, ça a beaucoup plus d'impact. Le fait d'être agile comme Cyril et de piquer comme une guêpe comme il fait régulièrement, ça a ses avantages parce qu'il peut rentrer et sortir. Voilà, mais ça a ses inconvénients. Quand on pique et on rentre rapidement, on a moins de force que quand on tape et qu'on est ancré dans le sol. Voilà, c'est toujours à jauger. Quelqu'un qui n'est pas extrêmement rapide, attention, reste totalement dangereux s'il a un bon coup d'œil. Il suffit d'une bonne esquive, un bon déplacement du buste et boum. Donc c'est pas un argument valable pour moi, bien au contraire. En tout cas, bien évidemment, j'espère que Cyril va l'exploser. Alors, je suis tombé là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas ce combat, je vous invite à le regarder. Alors, il a quelques années déjà, hein. Mais Mansour Bernaoui, qui est un Français, qui a combattu donc Islam Makhachev à ses débuts, même Islam avait dit qu'il avait vraiment galéré et qu'il avait observé vraiment de la combativité chez Bernaoui, qui lui avait donné du fil à retordre. Je vous invite à regarder le combat parce que vraiment... Ислама Макачева говорил, что это тот же Хабиб, только немножко упрощенной версии, но у него есть потенциал вырасти до великого бойца. При этом Ислам Макачев умеет соперников переводить в партер и там контролировать чего амплитудными и проводить тейкдауны, но не умеет его там контролировать. Вернее, не всегда может контролировать соперника в партере. То Ислам Макачев может бросить соперника один раз, но при этом придет. Сейчас мы Je m'arrête là, mais je vous invite à aller regarder ce combat sur internet. Franchement, il est vraiment top. Et ça va vous donner aussi une idée de l'évolution d'Islam, quoi. Impressionnant. On continue. Donc, on va écouter rapidement le petit scénario qui explique. Je retrouve plus son nom. Le présentateur. Désolé à lui, ça va me revenir. Mais en tout cas, je vous mets le petit extrait. Moi, j'imagine ce scénario-là où Chimaev monte de catégorie. En ce moment, le champion, c'est Carlos Hulberg. Donc voilà, pour resituer un peu le contexte. Donc moi, je pense que c'est un très 8 mois bon d'absence pour Hulberg. Ouais, 8 mois d'absence. Donc je pense que c'est un bon scénario qui se passe là. Et qu'au final, c'est le scénario où tout le monde est gagnant. Alors je vois le scénario inverse d'Antoine. Chimaev qui reste là. Du coup, Nassour qui
Qu'est-ce qu'ils vont faire de Nassour? Est-ce qu'ils vont le mettre Dricus du Plessis en attendant Attendons, un combat de parce que transition? Qu'est-ce si qu'ils vont faire pour Strickland Nassour? gagne le combat, bah Nassour, c'est sûr et certain que c'est le prochain pour le titre. Ouais. Parce Parce que qu'il y a une histoire revanche, entre les deux, il y a un exactement. Il y a une storytelling. histoire entre les deux. Ouais. Voilà. Et après, on pourrait très bien avoir un combat de championnat où Nassour est dedans pour septembre, octobre. Hein. Donc là, on est au mois de mai. Si on peut très bien avoir un combat de championnat en septembre ou en octobre avec un des deux, si tant est que Chimaev reste là, s'il gagne la ceinture, ou alors si Strickland était amené à s'imposer, ou alors mon scénario où il monte de catégorie, la ceinture est vacante, Ah non, c'est et donc celui-là. là on remet un combat de championnat, par exemple entre Dricus du Plessis et Nassourdine Imavov, et on pourrait imaginer ça à la rentrée. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Alors voilà, c'est Taylor, j'avais un petit trou de mémoire. Donc, moi, sur les deux situations, celle qui me conviendrait, je pense que... Parce que Ramzat qui perd, il montera pas. Et donc, ça risque de bloquer peut-être une revanche. L'idéal, c'est que, bien évidemment, Ramzat explose Strickland. Voilà. Déjà, ça, c'est pas mal. Et ensuite, il monte. Comme ça, il n'y a pas de confrontation avec Nassour, Ramzat, machin. Et hop, derrière, on remet la ceinture en jeu. Et pourquoi pas avec Dricus. Ou peut-être, ouais, normalement, ça serait Dricus. À voir. Bon, après, Nassour va combattre Dricus dans pas longtemps. Je pense qu'on aura une date. Donc, à voir comment ça évolue. Mais l'idéal, ça serait que, bien évidemment, Ramzat monte. Là, on continue. Alors là, c'est intéressant. Georges Masvidal qui explique en fait qu'il se dit confiant en fait quant à la victoire de Movsar Evloev face à Alexander Volkanovski. Il dit j'adore Volk, mais en ce moment, Movsar c'est c'est un tout autre niveau. Il a ce côté mérable. Techniquement, Aljamain, donc Sterling, est légèrement meilleur, mais est-ce qu'il va faire la différence? C'est la capacité de Movsar à surpasser. Alors, ce qui joue là-dedans, Volkanovski, évidemment, sur le plan technique, il n'y a pas photo. Sur le plan cardio, très bon. Après, ce qui peut jouer, et surtout Movsar, où il va avoir, je pense, l'avantage, ça va être en termes sur des synchrones de lutte et de cardio. Peut-être que ça va faire la différence avec Volkanovski. Sur le plan striking, non. Mais ça va aller jouer de la lutte tout de suite. Et donc, est-ce que Volkanovski, il est prêt sur synchrone? Il nous a déjà répondu que oui, mais avec Movsar, c'est vrai que... Et puis, l'idée de pourrir le combat, un petit peu, donc à voir. Mais moi, je pense quand même que Volkanovski, il peut le faire. Ça va être dur, ça va être dur. On continue, et là, en fait... je savais pas, mais bon, Carlos Prates, en fait, écrivait là, avant de combattre... JDM, chaque jour sur le miroir de sa maison, je vais des momos JDM. En fait, c'est un peu de la visualisation par l'écrit. Tous les jours, ouais, à s'écrire une phrase et à l'intégrer dans son conscient et subconscient. Je sais qu'il y a pas mal de Brésiliens qui pratiquent ça, la visualisation aussi. Bon, là, c'est par l'écrit, mais bon, intéressant toujours de savoir un petit peu dans l'intimité des combattants ce qu'ils font en plus. Voilà. Soit on y croit ou on n'y croit pas. Et puis là, ça y est, il s'entraîne. Hein. Ça fait un petit bout de temps, mais de toute façon, il s'entraîne tout le temps. Usyk, là, il se prépare avant son combat contre Rico. Bon, je voulais juste donner un petit commentaire, mais moi, je pense que Rico, il va pas avoir le jour. Hein. C'est pas la même discipline, un boxe anglais, kickboxing. Non, c'est... Je pense qu'il va pas voir le jour et on va avoir une grosse différence. Mais bon, ils vont se faire un bon chèque les deux. Et je pense que c'est ça qui est visé avant tout. Là, on va écouter Mister Patrick. Faire ce genre de vidéo, mais là c'était... Ouais les gars, je viens de sortir de l'émission. Je n'ai pas souvent l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais là c'était la fois de trop, je pense. À ce niveau-là, c'est pas possible de... Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on m'a pas invité pour parler du MMA, mais pour vraiment descendre mon sport, qui est un art martial, qui est fait par des gens respectables.
On fait un sport respectable. On fait de mal à personne. On a des enfants dans des salles, on a des filles, on a des femmes, on a des papas, on a des mamans. On a de tout dans nos salles. Et là, aujourd'hui, la seule chose qu'on a voulu véhiculer sur le MMA, c'est l'extrême violence ou caricaturer mon sport comme quelque chose de barbare et de sauvage. Et me demander combien je touche en argent. Choqué de recevoir ça dans mon propre pays. Pourtant, ça m'empêche que moi, je reçois de l'amour de vous. Ouais, les gars. Alors oui, malheureusement, alors c'est en Belgique, c'est le média qui appartient de la RTBF. Je crois que le titre de mémoire c'était Les Nouveaux Gladiateurs. Euh, donc voilà, les Nouveaux Gladiateurs, bah, ça peut avoir un but péjoratif dans la tête de certains. C'est dommage parce que oui, il a raison. Ça a le MMA a des valeurs, c'est pas un sport de bourrin, contrairement à ce qu'on pourrait se mettre en tête. Les journalistes et les médias spécialisés le savent. Par contre, les médias qui s'occupent pas des sports de combat, bah, il y a tout de suite une image qui peut être dégradante et puis pour faire sensation un petit peu. Mais c'est dommage d'en arriver là. Les médias belges et français, mainstream, même combat, hein, de toute façon. Malheureusement, on n'est pas surpris, mais c'est bien dommage. Mais ça, maintenant, ça devient une minorité, et tant mieux, notamment avec les indépendants, les petits et moyens médias. Même maintenant, on peut parler de grands, hein, parce que sur YouTube. Donc tant mieux, et t'inquiète Patrick, tout ça un jour, ça va partir. Sur ce, eh ben, moi, je vous souhaite une bonne journée. C'était les actus du jour. Ciao, bambino, sur Instant Fight.